Ça y est, les dirigeants ont parlé. Troisième jour du feuilleton de la grosse bagarre Rabiot-Roux et on en apprend, à chaque fois un petit peu plus. Aujourd'hui, on est mercredi. Longoria s'est carrément exprimé à 2 médias de la plus haute importance. J'ai envie de dire 2 médias de crise dans le football quand on se confie à ces médias-là, l'AFP et France Télévisions pour le coup, c'est que c'est les gros moyens et que ça va vraiment pas, dans ton club. Voilà. Voilà, que dire? Mon maillot est floqué Adrien Rabiot. Évidemment que j'aurais aimé que le joueur reste, mais là, on est sur quelque chose d'inouï. On est sur quelque chose d'assez particulier à l'Olympique de Marseille. Benassia vient aussi de parler chez RMC. Bienvenue chez Massilia Zone. Abonne-toi pour ne pas rater nos previews, nos débriefs, nos avis sur l'OM, comme, quand il y a des cellules de crise comme celle-ci qui sont malheureusement trop habituelles à l'Olympique de Marseille ces derniers temps, au sortir de l'été. On pense à Marcelino, on pense à Sampaoli qui se barre, on pense même à Bielsa un peu plus tôt. Voilà, on va commencer, par les déclarations de Longoria relayées sur, notre compte Twitter que je vous invite à aller, follow. Voilà, les déclarations de Longoria font état d'une bagarre, d'une grosse bagarre. Lui n'était pas dans le vestiaire, le président, marseillais, mais ce qu'il peut dire, c'est que tout ce qui lui a été transmis par le staff, sportif et non sportif, c'est que c'était quelque chose de très, très violent qu'il n'avait jamais vu, dans toute sa carrière, tout comme Roberto De Zerbi, qui entraîne depuis 13 ans, tout comme Mehdi Benassia, depuis qu'il a 22 ans. Voilà, Longoria a commencé le football à 20 ans, donc ça commence à faire. Quand les 2 personnes qui incarnent le plus l'autorité dans un vestiaire, ton directeur du football et ton coach te demandent d'arrêter et que ça n'arrive pas, c'est un signe surprenant. Voilà, il y a eu beaucoup de haine, c'était le bordel en fait dans le vestiaire parce qu'il y a eu Bacola qui a fait un malaise également. Est-ce que c'est un témoin de la violence, des coups et de ce qui s'est passé dans le vestiaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, Longoria a donné plus de détails, sur ce qu'on reprochait aux 2 joueurs dans le vestiaire après la défaite contre Rennes. On le rappelle aussi, j'ai envie de le rappeler bien évidemment, c'est que dans le foot, la vérité est très, très difficile à avoir, très difficile à connaître en tant que spectateur et suiveur de loin. Notamment dans le monde du foot, on le sait très bien, Romain Molina y met, un point d'orgue à le rappeler, chaque jour, qu'il exerce son métier sur YouTube ou même dans ses articles. Il y a beaucoup de poker menteurs à travers les médias lorsqu'ils ne sont pas forcément indépendants. Cette intervention peut en être une, du côté de Pablo Longoria et des dirigeants, mais je trouve la démarche assez sincère pour le coup. Les infos délivrées aussi par, le clan Rabiot via l'équipe peuvent être aussi du poker menteur. J'y crois un peu plus ça. Je crois un peu plus que c'est du poker menteur du côté de d'Adrien Rabiot, malheureusement. Alors on va voir pourquoi j'ai trouvé que la démarche de Benassia était un peu plus sincère, notamment celle de Longoria aussi, heu, plus transparente. C'est parce qu'il y a beaucoup de détails et les violons sont accordés. Il y a de la cohérence sportive, il y a de la cohérence gouvernementale, parce que, tout simplement on va mettre les pieds dans le plat. J'ai vu un avis de Walid Acharchour dans le Winamax FC qui m'a conforté dans l'idée d'avoir cet avis-là, cette opinion. C'est: où est-ce que tu vois un joueur leader d'un vestiaire avoir, un comportement comme celui-ci en arriver là? Où tu vois un leader de vestiaire, un de tes joueurs les plus importants en arriver là et il y a déjà eu des problèmes de comportement. Dès le 5 août, Mehdi, et moi avons dû faire un rappel à l'ordre parce qu'il y avait beaucoup de situations qui ne nous plaisaient pas. Il fallait retrouver de l'humilité et respecter ce qui nous avait amenés à nous qualifier en Ligue des Champions. Il y a eu un rappel d'ordre préventif à l'ordre préventif, pardon, après le match contre Aston Villa et avant le match de Rennes. Il y a eu un troisième rappel sur le paiement des amendes de pré-saison. Ça semble concerner en général le vestiaire, mais aussi du coup Rabiot et Roux, ce qui motive cette décision. Il maintient quand même ce qu'il a dit sur Adrien. De base, c'était un joueur exemplaire, mais là, bah, la ligne a été franchie. Voilà, la ligne a été franchie. Pendant le week-end, ni Jonathan Roux, ni Adrien Rabiot n'ont cherché à contacter Mehdi, le coach et leurs coéquipiers. C'est eux qui ont dû les convoquer. Rien ne s'est passé, donc pas de mea culpa des joueurs. Ça aussi, on aurait pu peut-être reconsidérer, la chose. Ça aurait pu peut-être, influencer la décision des dirigeants et de l'entraîneur, mais
apparemment, les joueurs ne se sont pas, présentés et n'ont pas fait, patte blanche, n'ont pas, montré patte blanche à leurs, dirigeants, ce qui est aussi quelque chose où tu te dis: «Bah, les joueurs ne se sont pas remis en question dans le week-end», même à J+1, même à J+2, donc ça peut interpeller. Vous pensez que moi, président de l'Olympique de Marseille, je suis content d'arriver à ce type de situation avec l'un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j'ai présenté, comme un exemple. En tant que club, on subit la situation, surtout à ce moment-là de l'année, on va dire, ce moment-là de l'année égale J1, journée 1 de Ligue 1, de championnat et 10 jours de la fin du mercato, tu dois, trouver un remplaçant à ces 2 joueurs. Rowe, c'était, déjà, dans les papiers vu qu'il y avait, il y avait eu la rumeur Zegrova et les rumeurs comme quoi Rowe serait libéré contre un bon petit chèque. Mais, Rabiot, c'est vrai que trouver, quelqu'un de la trempe de Rabiot, ça va être compliqué, voire mission impossible. Mehdi Benassia l'a dit. En tout cas, voilà, moi j'adore Rabiot. J'ai même ce maillot, comme je vous l'ai dit, effloqué, Rabiot. Mais, voilà, quand je ne pense pas que un leader de vestiaire, puisse faire ça et retrouver sa crédibilité ensuite dans le vestiaire. Je pense que se séparer du joueur qu'est Adrien Rabiot ou de la personne finalement qu'est Adrien Rabiot à l'instant T à l'Olympique de Marseille, comment il est perçu par le vestiaire et cetera, ça aurait été dur de retrouver, la situation originelle. Je pense que là, un cap a été franchi. Le club ne peut pas laisser, passer ça. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Vous pouvez, en avoir, des différents. Je vous attends dans les commentaires. Je dis pas je vous attends en mode, on va s'insulter, on va débattre. Je vous attends, vraiment au tournant dans les commentaires. Donnez votre avis, ce qu'il a de pertinent, voilà, on prend tout. Mais, voilà, quand tu veux faire respecter un club, quand tu veux faire respecter une institution, c'est quand même, compliqué. Et Benassia qui enchaîne, on va passer avec les déclarations de Benassia. «C'était une scène de chaos, je n'ai jamais vu ça. Ça arrive de monter dans les tours, mais tu peux pas en arriver là. Un coup de poing dans la bouche et la sécurité qui vient pour séparer. On est où là? On est là pour faire du football». Donc voilà, c'est limite, ce qui nous est dépeint, c'est limite bagarre de rue. D'un coup là, ça se lève, ça crie. Il y a 3 mecs qui séparent, c'est ce que certains ont essayé de faire et après le coach arrive. Normalement, tu reprends ton calme. Là non, c'est parti en affrontement, physique, coup de poing, Bacola qui a fait un malaise. Donc là, il y avait vraiment de la haine. J'ai l'impression, si tu te mets à la place des 2 joueurs, si tu continues une bagarre et que tu arrives pas à reprendre ta lucidité, après que, tu aies vu ton coach demander à ce que ça s'arrête, ton directeur du football demander à ce que ça s'arrête et tes coéquipiers, en train d'essayer de séparer, je pense que, c'est vraiment qu'il y avait de la haine, il y avait, bah, sûrement, beaucoup de sentiments négatifs et bah, je pense que le retour en arrière est compliqué. Ne pensez pas aujourd'hui, Benassia, ne pensez pas aujourd'hui que je vais vous dire que je vais trouver un joueur plus fort que Rabiot en 10 jours de mercato, ce n'est pas vrai. Je sais très bien, le poids qu'a eu Adrien Rabiot sur notre saison, je l'ai dit et répété et ouais, ça c'est catastrophique parce que tu perds quand même un joueur, bah, on le sait, Adrien Rabiot a de l'expérience en Ligue des Champions avec le PSG, avec la Juve. Le perdre à 10 jours, à 8 jours à peine du tirage au sort et à un mois du début de cette compétition, ça fait mal. Ça fait mal au cœur aussi parce qu'on voulait, nous, en tant que supporters, voir, Adrien Rabiot avec ce badge sur la manche de la Ligue des Champions. Mais on va s'en remettre et je vous ai, donné mon avis, mais je peux développer encore. Voilà, il faut protéger un vestiaire de football de toutes les rancœurs qu'il peut y avoir et de mauvais sentiments qu'il peut y avoir après un conflit. Voilà, ça peut être la création de clans, ça peut être, bah, comme je l'ai dit, de la rancœur, donc un un vestiaire qui ne va pas de soi, en fait, un vestiaire qui a des états d'âme et un vestiaire qui a des états d'âme, c'est pas bon. De Zerbi a été choqué, on s'est appelé tout le week-end, on a passé le samedi soir en appel jusqu'à 3-4 heures du matin, donc ça, j'appelle ça une vraie, cellule de crise. Il a été choqué, mais déçu. Pourquoi Mehdi? Pourquoi cette rage? Pourquoi cette méchanceté? Voilà. Si la bagarre va aussi loin, c'est qu'il y a de la rage, il y a de la méchanceté, il y a de la rancœur. Ce n'est pas qu'ils se sont poussés ou pris par le col, non, c'est pas comme ça. Pourquoi on en est arrivé là? Voilà, on avait en tête, mmh, je l'ai revu repasser sur Twitter, on connaissait l'embrouille, Lloris, Son où c'était monté vraiment dans les tours. Cette altercation en tout cas n'en était pas venue aux mains, mais il y a eu de la séparation et cetera. C'était assez musclé aussi, mais là, la virulence qui est décrite, c'est quand même assez incroyable. Dans les 2 dernières vidéos avec Lilian, on parlait aussi d'un éventuel coup monté pour évincer, Rabiot et en tirer, du profit.
Voilà, Mehdi Benassia et Pablo Longoria démentent. Si on est très cynique, comme je le dis, souvent, on peut dire que dans le football, tout est possible. Une affaire de coup monté pour récupérer de l'argent de Rabiot et d'Euro, accélérer les dossiers pour, récupérer de l'argent et être le premier club à le faire avec Adrien Rabiot qui, vraisemblablement, se dirigeait vers, un départ libre de l'Olympique de Marseille l'année prochaine. On lui a mis une offre sur la table depuis plus de 2 mois et demi qui était je ne sais même pas si quelqu'un à l'OM a déjà gagné ce salaire-là. Voilà, c'était une prolongation de contrat qui était, sur la table. Heu, voilà, que dire? Je vais pas m'attarder, hein, il y aura pas de retour en arrière, voilà. La décision, heu, il y a la liste, de transferts. Rabiot a des touches en Italie et en Arabie Saoudite. Tant pis, allons de l'avant, allons de l'avant comme toujours en fait, comme toujours, il y aura un avant, il y aura un après. Malheureusement, ça s'est pas fait dans les bonnes conditions. Peut-être que Rabiot aurait pu faire mieux aussi. Pour Rabiot, voilà mon avis global sur, cette affaire. On a vu toutes les déclarations des dirigeants. Dites-moi aujourd'hui sur le marché, je vais ramener qui au moins un même niveau que Rabiot? Je ne dis pas plus fort parce qu'il y en a parce qu'il n'y a pas, pardon, j'ai du mal. Après, ces 15 minutes de vidéo, il y a mon frère qui m'appelle en plus, sûrement pour parler de ça. Cellule de crise partout, hein, dans les familles où ça parle de l'OM. C'était une anomalie, de signer Adrien Rabiot à l'OM, effectivement, après ce qu'il a fait à la Juventus. Ça n'excuse pas tout, voilà, pas de passe-droit, l'institution OM avant tout. Mais voilà, il pro ça promet un une fin de mercato assez mouvementée. Les gars, bah, merci de m'avoir suivi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Massilia Zone, à voir ce qu'on fait aussi sur Twitter, Instagram et TikTok. C'était assez compliqué de couvrir, cette affaire parce qu'il y a beaucoup de tenants et aboutissants qu'on ne connaît pas. On n'a pas aussi, on n'a pas envie aussi de surinterpréter, de prendre, le parti, de l'un ou de l'autre, avant qu'on connaisse tout, en détail. Voilà, c'est souvent ça la justice, c'est souvent ça, comme ça que tu peux faire ton avis, c'est, écouter les témoins, c'est écouter, la version de l'un et de l'autre, voilà, donc c'est assez compliqué, mais je pense que le club a pris la bonne décision parce que c'est une décision dure et si l'OM était encore un club mou, il aurait laissé passer ça et je pense que l'OM veut devenir un club plus dur, un club moins mou et ça passe, par là, être intransigeant, même avec les plus grands joueurs. Voilà. C'était Tino pour Massilia Zone, je vous dis ciao, allez l'OM.